Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Et donc tout simplement, tu commences par porter ton attention sur ce qui est perçu visuellement au travers des paupières, parce que même les yeux fermés, tu peux percevoir des taches de lumière. C'est un peu plus obscur ici, c'est un peu plus lumineux là-bas, peut-être même des couleurs, ou une seule couleur, plus sombre ou plus claire à certains endroits. Donc, il y a une perception de ce qu'on peut appeler des contenus visuels, ces taches, ces formes, ces couleurs. Et on va laisser maintenant la conscience se désinvestir de ces contenus visuels pour s'intéresser au champ visuel lui-même, c'est-à-dire l'espace visuel, le champ visuel dans lequel tout ça apparaît. Et donc ce champ visuel lui-même, si tu explores ce champ visuel et que tu explores quelle est sa taille, est-ce que tu peux lui trouver vraiment un contour, c'est-à-dire comme une ligne qui le délimiterait ou qui montrerait la fin de ce champ visuel. Si tu t'en tiens uniquement à ce qu'on appelle l'expérience directe, c'est-à-dire l'exploration expérientielle qui ne passe pas par ce que tu crois ou ce que tu penses qui est, qui ne passe pas par des concepts appris, si tu veux, ou des concepts mentaux, bien si tu explores ce champ visuel, en fait, tu te rends compte qu'il n'a en fait pas de contours ou de limites que tu puisses définir, en fait. C'est comme si ce champ visuel est sans contour et sans limite précise. Et donc tu laisses la conscience être consciente de ce champ visuel dans son entier, en lâchant l'intérêt sur les contenus et en s'intéressant uniquement à l'espace, au champ visuel lui-même. Et puis la conscience peut se porter sur l'auditif. Il y a perception de contenu auditif, des sons, des bruits, la voix. Et certains sons sont plus légers, d'autres sont plus forts. Ce sont des contenus auditifs. On peut les appeler des objets auditifs, des choses qui sont perçues. Puis la conscience lâche son attention sur les contenus auditifs pour porter son attention sur le champ auditif lui-même, l'espace auditif lui-même. C'est l'espace dans lequel les sons circulent, qui est à la fois ce qu'on appelle devant, à gauche, à droite et même derrière. Donc le champ sonore. Quelle est la taille et la forme de ce champ sonore? En fait, dans l'expérience directe, il n'y a ni taille, ni forme. Il n'y a pas vraiment une limite au-delà de laquelle, dans l'expérience, il peut être dit, voilà, le champ sonore s'arrête là. Donc, puisqu'il n'y a pas de limite, on peut dire qu'il est illimité, sans fin. Et même si il y a des sons et des bruits qui apparaissent dans le champ sonore,
Le champ sonore, lui, il est silencieux et tranquille. Et maintenant, la conscience peut se porter sur les sensations physiques. Donc, au niveau du contenu sensoriel, eh bien, il y a des perceptions de contenu sensoriel. Certaines sensations sont plus fortes, d'autres sont plus subtiles. Certaines semblent très restreintes et d'autres beaucoup plus envahissantes. Puis la conscience lâche son attention sur les contenus sensoriels pour s'intéresser au champ sensoriel lui-même. Quelle est la taille et la forme du champ sensoriel? Ici, il y a l'impression que ce champ sensoriel est limité ou a une forme qui serait celle du corps. Ce n'est pas l'expérience directe, ça. C'est une expérience qui passe par les représentations mentales, les représentations du corps, l'image du corps. Donc, si cette impression est là, alors la conscience peut lâcher la représentation mentale du corps, la laisser de côté pour réaliser qu'en fait, le champ sensoriel lui-même, ce dans quoi les sensations apparaissent, n'a en fait pas de forme, pas de limite. Donc ce champ sensoriel, il est lui aussi sans forme, sans limite. Maintenant, la conscience peut se porter sur ce qu'on appelle les contenus mentaux. Hein. Ça peut être les pensées, ça peut être simplement, si on pense au chiffre 1, ou si on pense au visage de quelqu'un, ce sont des contenus mentaux. Et puis, la conscience se désintéresse de ces contenus pour s'intéresser au champ mental lui-même. Quelle est la taille? Quelle est la forme du champ mental? À nouveau, ce champ n'a ni taille, ni forme. Il est sans limite, illimité, infini. Et est-ce que les sensations physiques apparaissent dans un espace différent de l'espace où apparaissent les sons? Est-ce que les sons apparaissent dans un espace différent d'où apparaissent les pensées? Est-ce que ça apparaît dans un espace différent d'où apparaissent les formes et les couleurs visuelles? Et non, tout ça n'apparaît pas dans des espaces séparés ou des petites boîtes différentes. En fait, tous les contenus visuels, sonores, sensoriels, mentaux apparaissent dans le même espace, ce même champ qui est à la fois le champ sonore, le champ visuel, le champ mental, le champ sensoriel, et c'est l'espace de la conscience, c'est la conscience elle-même. La conscience qui est donc sans bord, sans limite, infinie,
tranquille. Et depuis ce champ de conscience illimité, à la question où est ce qui entend, depuis ce champ illimité, l'expérience est que ce qui entend est le champ lui-même. Ce qui entend est partout, nulle part, illimité. Ce qui voit est la conscience elle-même, qui est partout, illimitée. Et ce qui perçoit les pensées, où est ce qui perçoit les pensées? C'est la conscience elle-même, ce champ de conscience infini, sans limite. Donc la conscience peut se reconnaître elle-même en tant que vaste, illimitée, partout. Libre. Merci.